Le vampire énergétique a pour but non pas de mordre et de sucer le sang, comme le montre le film, mais de prendre l'énergie vitale qui lui manque cruellement. Après avoir communiqué avec les autres, il commence soudainement à avoir mal à la tête, son bien-être général et son humeur se détériorent, et il manifeste de l'indifférence et de l'irritabilité. Cela signifie que vous avez rencontré un vampire énergétique. Comment le calculer et comment se protéger des vampires? Qui sont les vampires énergétiques? Un vampire énergétique est une personne qui, consciemment, restaure ou non de l'énergie au détriment des autres. Pour clarifier, on peut donner l'exemple d'une loi de physique. Le programme scolaire parle d'une expérience sur deux bateaux. Lorsqu'ils sont reliés, leurs nombres sont égaux. Il en va de même pour la communication avec les vampires. Ceux qui ont beaucoup d'énergie vitale doivent la partager. Qu'ils le veuillent ou non n'entrent pas en ligne de compte. Il existe plusieurs types de vampires énergétiques créatifs. Sony, les personnes qui ont d'excellents talents d'acteur. Avec leur aide, les émotions nécessaires sont déclenchées chez la personne, par exemple la peur ou un sentiment de maladresse. Les enfants, Lune. Ils suscitent la sympathie. Ils ont tendance à exagérer les problèmes. Ils sont dans un état de dépression permanente. Blâme, Mars. Ils aiment blâmer et se mettre dans l'embarras devant les autres. Ils sont toujours à la recherche de défauts et les montrent. Distribuent des ragots. Information, Mercure. Ils vous obligent à communiquer avec eux. Ils aiment parler de sujets vides et inintéressants. Ils essaient de rester en contact le plus longtemps possible sans vous donner l'occasion de mettre fin à la conversation. Destruction, Vénus. Des vampires aux énergies différentes, à l'apparence soigneusement contrôlée. Ils sont intelligents et très charmants et ne perdent pas de temps à chercher des victimes. Elle vient à elle. Ces vampires énergétiques et leurs donneurs sont souvent amis ou communiquent étroitement. Accablant, Jupiter, toujours enseignés aux autres. Ils utilisent leur position officielle pour guider la prise de conscience des personnalités plus faibles. Ce n'est pas seulement au travail, mais aussi dans la famille. C'est particulièrement vrai si le conjoint ou les enfants dépendent financièrement de lui. L'incompréhension, Saturne. Il s'agit généralement de personnes plus âgées. Elles demandent à ce qu'on leur enseigne quelque chose, mais en raison de leur âge, elles ne peuvent pas se plonger longtemps dans le flux de travail et répètent leurs demandes. Par conséquent, les enseignants se perdent. Dans la plupart des cas, on trouve le premier et le deuxième type de vampire. Tout le monde peut être un vampire énergétique, homme, femme et enfant. Que ressentez-vous après avoir communiqué? Quel que soit leur type, les vampires énergétiques ont un effet important sur l'état général de l'interlocuteur. Les effets négatifs se traduisent par des maux de tête, des troubles cardiaques, des sauts de tension, des insomnies, de l'indifférence et une fatigue constante. De plus, la personne perd le sens de la vie, ne veut pas avancer et se développer et ne sous-estime pas ses réalisations. Les causes. La principale raison du développement des vampires énergétiques est la violation de leur propre carapace, en raison d'un stress et d'une dépression prolongée, de problèmes au travail ou à la maison, d'une maladie grave. La personne a besoin de retrouver de l'énergie et se met en quête de celle-ci. Dans de rares cas, les vampires sont héréditaires. Par exemple, si un membre de la famille a été confronté à une telle situation dans le passé, il est plus probable que les enfants en soient atteints. Les personnes à risque sont celles dont le psychisme est instable et celles qui ne savent pas prendre leurs responsabilités et faire appel aux autres pour résoudre leurs problèmes. Comment reconnaître les vampires énergétiques? Comment reconnaître un vampire énergétique? Une telle personne se reconnaît à son apparence. Sourcils épais et soudés, des yeux sombres. Apparence lourde. Lèvres au coin abaissées. Peau pâle. Petite taille. Silhouette pâle. Les vampires se reconnaissent aux rides de leur visage. Ils apparaissent également chez les jeunes. Le comportement a également ses propres caractéristiques. Comment se comportent ces personnalités? Elles recherchent la pitié. Les signes les plus importants. Les autres veulent toujours réconforter le vampire, ce qui est considéré comme un piège. Derrière la satisfaction, ils ne se rendent pas compte que la personne elle-même le regrette et que la raison d'offrir de l'aide devient trop importante. Ces plaintes s'échappent parfois d'elles-mêmes et la demande surprend autant qu'elle effraie. Considérer chaque personne comme coupable de ses ennuis, cela vaut pour les parents, les épouses, les hommes ou les filles, les enfants, les mères et les pères, les amis. Les vampires énergétiques pensent qu'ils sont stupides, cruels, commerciaux et surtout qu'ils lui gâchent la vie. De plus, il n'y a aucune action à entreprendre à ce sujet. Il suffit de le dire. Les vampires sont accusés de nourrir des sentiments de culpabilité envers les autres. Parfois, ils apparaissent même après ces souvenirs. Avez-vous remarqué un comportement similaire? Réfléchissez-y. C'est un excellent moyen de comprendre que vous êtes un vampire énergétique et d'agir. Il provoque des disputes et des bagarres. Il est intéressant de noter que les vampires eux-mêmes ne participent pas au scandale. Ils montent les gens les uns contre les autres et observent l'évolution des événements. Et ce n'est pas parce qu'ils s'ennuient. Ici,
Le principe est valable, c'est que l'attention négative est aussi de l'attention. On a beau essayer d'aider ces personnes, rien n'y fait. Il y a toujours beaucoup de problèmes et de désaccords autour d'eux. Ils aiment tisser des conspirations. C'est l'occupation préférée des vampires. Ils frottent la confiance et essaient de trouver les faiblesses des gens. Une fois qu'ils ont opéré, les gens leur prêtent serment. Des amitiés de longue date peuvent s'arrêter. Ils frappent au moment les plus inattendus. Cela se produit généralement au cours d'un colloque, d'un scandale ou d'une conversation haute en couleurs, provoquée par le vampire d'énergie lui-même. Il se sent très concerné à ce moment-là. Cela lui permet de refaire le plein d'énergie. Plus le développement d'un événement est inattendu, plus il le reçoit. Aller à l'extrême. Une autre possibilité consiste à reconnaître les vampires énergétiques. Ils se caractérisent par un comportement étrange. Il s'agit d'épouser une connaissance au jour le jour, de pratiquer des sports extrêmes, de s'adonner à des divertissements dangereux, et de détruire les relations avec la famille et les amis. Dans ces situations, les vampires compensent leur manque d'émotion et d'énergie vitale. Comment se protéger des vampires énergétiques? Il existe de nombreux moyens. La plupart d'entre elles impliquent un refus limité ou total de communiquer avec le vampire. Mettez fin à la conversation, traduisez-la par une plaisanterie et changez de sujet. Il est facile de combattre les vampires de cette manière. Des références importantes peuvent être faites. Les plaintes et les réclamations sont inappropriées, car le bureau du psychologue doit faire comprendre que ce n'est pas le cas. Si l'un des participants au jeu s'en va, le jeu perd son sens. N'approfondissez pas le problème, n'essayez pas de le résoudre. Convenir qu'il existe ou simplement l'ignorer est suffisant. Elle construit mentalement un grand mur entre elle et les autres. Elle se protège des interlocuteurs désagréables dans la vie réelle. Elle peut aussi compter jusqu'à 10 dans sa tête. Elle aide à se calmer et à se rapprocher. Évitez le contact visuel direct et ne vous laissez pas toucher. C'est assez efficace car les vampires aiment toucher leur victime et la regarder dans les yeux. Si les vampires provoquent un scandale ou une bagarre, vous ne devez en aucun cas vous joindre à eux. Il vaut mieux s'écarter et adopter une position neutre. Vous pouvez vous cacher derrière des tables, des chaises ou de grandes fleurs. Ce sont là des moyens courants de lutter contre les vampires énergétiques. Mais que faire si l'un des membres de l'équipe énergétique, un collègue, un parent ou un ami est un vampire énergétique? Comment continuer à communiquer? La famille. Il est facile de reconnaître un parent vampire. Chez une telle personne, les appareils électroménagers sont morts sans raison. Les plantes d'intérieur sont mortes. Les animaux ne s'y retrouvent pas, surtout les chats et les félins. Ils deviennent méchants et agressifs et tentent souvent de s'échapper. Une autre caractéristique des vampires est le jeu infondé et le scandale sur son sol. Après leur mort, le mari ou la femme semble calme et satisfait. Leur moitié se sent très dévastée et fatiguée. Que puis-je faire si mon mari, ma femme ou mon enfant est un vampire énergétique? Vous pouvez utiliser des techniques simples pour vous protéger contre eux. Vous devez construire une barrière solide autour de vous, mentalement. Et ce, dès que la communication commence à vous gêner. Si elle devient rapidement facile, tout se passera correctement. Si l'un des parents âgés s'avère être un vampire, vous devez l'entourer de gentillesse et d'attention. Si possible, organisez la communication avec le parent ou emmenez le plus souvent dans la nature. Vous minimiserez ainsi le risque de situations conflictuelles. Au travail, les vampires énergétiques peuvent être des patrons, des collègues ou de simples connaissances. Les leaders sont généralement impitoyables et agressifs. Ils sont toujours de bonne humeur car ils sont entourés de victimes potentielles. Il ne sert à rien de limiter complètement la communication avec ces personnes. Pour se protéger, on peut utiliser l'un des conseils ci-dessus. Les collègues et les vampires donnent l'impression d'être des personnes stupides et compliquées qui ont toujours besoin d'aide. Ils posent beaucoup de questions, ce qui provoque de la colère et de l'irritation plutôt qu'un désir d'aider. Vous ne pouvez résister à l'eau qu'en fonction de leur effet. Les douches contrastées du matin distribuent de l'énergie le matin, tandis que la chaleur du soir évacue le stress. Si une personne que vous connaissez s'avère être un vampire, vous devez refuser de communiquer avec elle. Vous ne devez pas non plus l'autoriser à vous prêter de l'argent, à vous toucher, surtout par derrière, ou à vous regarder dans les yeux. Tous ces éléments lui permettent de s'approprier de l'énergie. Au travail, vous ne devez pas vous impliquer dans des disputes ou des conflits. Il vaut mieux rester neutre. Sinon, vous devrez dire adieu à une partie de votre énergie. Comment récupérer l'énergie perdue? Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser des émotions négatives restées dans la nature. Contrairement à d'autres, elle régénère l'énergie et améliore le bien-être général et l'humeur. Passez du temps avec vos animaux de compagnie ou vos plantes d'intérieur. Mettez votre musique préférée. Elle aide à libérer l'esprit des pensées obsessionnelles, du moins pendant un certain temps. Prenez une douche. Comme vous le savez, l'eau résiste bien aux influences extérieures négatives. Les activités qui vous apportent de la joie et du plaisir vous protègent contre la perte d'énergie vitale. Faites du shopping, rencontrez des amis, regardez des films drôles,
etc. Liste des choses dont les vampires énergétiques ont vraiment peur. Il n'est pas facile de vivre à côté d'un vampire énergétique. Mais comme tout le monde, il a ses faiblesses. Avec le raid, vous pouvez lui infliger une sévère rebuffade. Voici quelques-unes de ses faiblesses: sentiment de solitude et d'impuissance. La peur des brimades de la part des autres. La peur d'être victime de manipulateurs. La trahison. L'impuissance. Sentiment d'infériorité, absence de relations amoureuses pendant de longues périodes, rejet sous toutes ses formes, invasion de l'espace personnel, incapacité à faire face à la douleur de manière indépendante, addiction de toutes sortes. On peut y ajouter la peur de ne pas pouvoir accomplir les tâches assignées ou de faire des erreurs. Le vampirisme énergétique n'est pas une fiction. En fait, certaines personnes se nourrissent de l'énergie vitale d'autres personnes. Après les avoir rencontrées, vous pouvez ressentir de la faiblesse, une perte de force, de l'indifférence et d'autres symptômes désagréables. Pour vous protéger des vampires, vous devez limiter votre communication avec eux, rester neutre face aux arguments et aux désaccords, et éviter tout contact.